Et l'intention que nous avons mis ensemble avec Sébastien, c'est de parler avec authenticité, simplicité. C'est-à-dire qu'on a préparé quelques petites choses, mais on se laisse en fait le côté impro. On veut aussi faire un peu un côté discussion. Voilà, donc on va voir ce qui sort. L'idée, c'est de vous apporter quand même des éléments pour savoir comment on peut gérer le taux vibratoire, c'est quoi un taux vibratoire, pour nous en tout cas, comment vous pouvez l'élever. Donc je vais commencer, en gros, le live, ça va être un peu, je vais présenter un peu Sébastien, il va se présenter, on va aller avoir une discussion autour du taux vibratoire, voir des petits exercices à faire, et ensuite nous parlerons du stage que nous faisons à l'île d'Oléron et à Toulouse pour ceux qui ont envie d'aller beaucoup plus loin. Ok. Donc, encore des petits coucous à Tania, Céline, Isabelle. Merci d'être là, encore une fois. Christelle Closade. Euh, voilà, donc Sébastien, en fait, je l'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Non, On se suivait sur les réseaux sociaux. Hein, c'est vrai. autant toi que moi, Exactement, ouais. Ouais. on arrivait à se joindre. Alors, je regarde si on peut parler en même temps. On se suivait un peu et puis cette année, j'ai décidé d'aller plus loin sur les arts martiaux. Et donc, voilà, je l'ai rencontré dans ce cadre-là. Et, euh, et j'ai découvert Sébastien avec, pour moi, en fait, une belle pédagogie. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui s'intéresse à l'autre, qui est vraiment humain, qui a un côté très pédagogue. Et je l'ai aussi rencontré en tant que thérapeute. Ça m'a vraiment intéressé son approche énergétique, son approche aussi globale en fait de l'humain. Et donc, je pense qu'on a accroché ensemble aussi. Et c'est vrai que on s'est dit, ben, tiens, on pourrait faire des choses ensemble autour du taux vibratoire, de l'énergie. Et on s'est lancé un peu comme ça. Donc, globalement, il va se présenter, mais voilà, il est enseignant de Jet Kundo, il est thérapeute. Je sais qu'il fait des arts martiaux depuis très longtemps et est très sensibilisé aux énergies. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi? Ouais, alors, Je te laisse rapprocher le micro. je me rapproche. Oui, donc du coup, effectivement, je suis professeur d'arts martiaux, sport de combat, donc plusieurs disciplines, hein, plus ou moins différentes, mais le socle, c'est bien le Jeet Kune Do. Donc le Jeet Kune Do, discipline de Bruce Lee, donc dedans, self-défense, et également, il y a un travail derrière où j'ai voulu, moi, rapporter et ajouter, c'est l'énergétique, puisque l'énergétique en tant que dans les arts martiaux comme le Qigong, le Tai Chi, etc. Donc toutes ces disciplines-là, pour moi, vont intégrer le Jeet Kune Do. Hmm. Voilà, donc je suis donc professeur de tout ça et également je suis thérapeute. Donc hypnothérapeute, hypnose, praticien d'hypnose, sophrologie, réflexologie, etc. D'autres Oui, techniques. il est bardé de diplômes. Hein. Quand on peut le voir chez lui, il a plein de diplômes. Il s'est formé. Ça fait depuis combien d'années que tu te formes réellement, depuis même les arts martiaux? Ah, ça fait depuis que j'ai l'âge de 15 ans, j'ai commencé à me former déjà dans les arts martiaux, l'énergétique à partir de l'âge de 18 ans, donc il y a quelques années, ouais. Voilà. Il y a quelques années. Mais tout ça pour dire que quand même, peut-être tous les diplômes, c'est une chose, mais tout va être concentré sur une même voie. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a l'énergétique, le combat, bien sûr, d'un côté, mais de l'autre côté, il y a tout ce qui est énergie. Hmm. Énergie, et là, sophrologie, hypnose, réflexologie, access, enfin, toutes ces techniques-là, pour moi, ce sont des outils. Des outils pour appréhender une personne, des fois, au cabinet, qui pourrait arriver avec certaines problématiques, je peux traiter avec l'hypnose ou avec de l'énergétique. Voilà, je vais utiliser en fait tous ces outils différents pour arriver à faire avancer. C'est comme du coaching, comme toi tu peux faire aussi du coaching. Hmm. Je vais le faire, mais par l'énergétique, tout simplement, quoi. Voilà, Oui, oui, c'est intéressant. Et en fait, c'est pour ceux qui me connaissent aussi, c'est pour ça que j'avais à cœur aussi d'inviter Sébastien. C'est que pour moi, l'invisible est presque plus puissant que le visible, en tout cas plus intéressant, où en fait, il a une répercussion en tout cas sur le visible. Et c'est vrai que l'énergétique, du coup, on s'aperçoit qu'elle est dans notre quotidien depuis la nuit des temps, ouais, hein, ouais. et qu'on nous a pas appris à le gérer en fait. Donc on va en parler là maintenant aussi de tout ce qui se passe au quotidien. En fait, le taux vibratoire, c'est au quotidien, hein, Sébastien. Ah oui, dès qu'on est, il y a on a un taux vibratoire, dès notre naissance. Pour moi, après, encore une fois, comme on a dit, on va le voir par rapport à notre vision des choses, mais dès notre naissance, on a un taux vibratoire. Après, il va être à élever, il va être à gérer, hein, suivant un peu tout ce qui va être autour de nous, tout ce qui pourrait influer, donc la bonne vibration ou la mauvaise vibration. Voilà. Et de là, après, ben, on va voir un peu tous les facteurs qui pourraient rejoindre pour avoir un taux plus ou moins équilibré. Alors justement, voilà, on peut déjà démarrer. Qu'est-ce que Hmm. c'est le taux vibratoire? Alors, le taux vibratoire, il y a le taux ben, de la planète, de la Terre, Ouais.
on sait très bien, enfin, tout ça, ça a été prouvé encore une fois, mais bon, la Terre a un taux vibratoire. Ensuite, chaque être vivant, humain et vivant, ont un taux vibratoire. L'être humain a un taux vibratoire, les plantes, les animaux, voilà, tout ça, il y a un taux vibratoire. Ce taux vibratoire, là, ce qui nous intéresse à nous, c'est nous, c'est l'être humain. Le taux vibratoire humain, eh ben, il va être variant. Il va varier suivant justement ben, notre alimentation, par exemple, hein, et aussi tout ce qu'on va avoir, toutes nos émotions. Et surtout aussi les émotions. Ouais. Les émotions, que ce soit la colère, la tristesse, la joie, tout ça va donner un taux vibratoire. Ouais. Et forcément, va fluctuer par rapport à tout ça, quoi. Alors comment toi tu le vois, comment tu le gères, qu'est-ce que tu... Ça, c'est une bonne Ou... question. Ouais, ou alors pourquoi... Quelle question tu veux que je te pose en premier alors? Parce Non, que... non, 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 il n'y a pas de problème. Le taux vibratoire, comment je le gère? Ben, alors, il y en a par rapport au live, j'ai vu quelques personnes qui me connaissent, qui me suivent, et de par mes formations que je peux donner, et par les cours que je donne aussi. Le taux vibratoire, en fait, comment on le gère? C'est simple, dans un sens, c'est-à-dire qu'on va travailler surtout sur nous, hein. Moi, j'aime bien dire que, au niveau, par exemple, de la méditation, ce qui est important, c'est nous. D'abord, c'est comme si on était un peu égoïste. Voilà. C'est-à-dire qu'avant de vouloir faire du bien aux autres, il faut déjà être bien soi-même. Et tout ça pour dire que le taux vibratoire, si on travaille sur nous, alors que ce soit par des exercices, qu'on pourra discuter tout à l'heure, mais que ce soit des exercices énergétiques où on peut faire monter notre taux vibratoire, que ce soit par la pensée positive aussi, hein, peu importe les techniques, il y en a plusieurs. Il y en a une multitude de techniques qui peuvent nous faire monter notre taux vibratoire. Ben, ça, c'est à faire. Moi, c'est ce que je fais tous les jours. C'est comme tous les jours, je me lève, ben, tous les jours, je vais faire un exercice ou des exercices qui vont me permettre de réguler mon taux vibratoire. Oui, oui, mais, on en parlait tout à l'heure, en fait, et c'était bien parce qu'il y a des choses, on est d'accord. On est quand même souvent d'accord, ça se rejoint, C'est plutôt bien. c'est bien. Et moi, je disais que euh, ça fait longtemps aussi que je pratique l'énergie de ma façon. J'avais écrit un livre sur l'espace vital. Et je disais que malgré ça, il y a des fois, en fait, il y a des personnes qui peuvent rentrer, surtout, on va dire, quand j'ai baissé la garde ou quand je ne suis pas dans mon contexte professionnel. Et en peu de temps, j'ai mon énergie qui descend. Moi, je disais que c'est le taux vibratoire. Toi, tu ne me disais pas forcément. Mais moi, je sais que je peux connaître plein de choses. Il y a des moments, certaines personnes, parce que il y a, ça, je le précise pour vous aussi, en fait, parce que moi, c'est comme ça que je le vois. S'il y a un non-dit derrière, s'il y a des choses, en fait, la personne fait style avec un sourire, ça va, et que derrière, ça va pas. Moi, en fait, je le sens. Et le non-dit, en fait, ça me fait baisser tout de suite l'énergie. Même en sachant tout ça, sur le moment, je ne peux pas le relever. Ouais. Bon, comme je t'ai dit Ah quand oui, on a encore. discuté hein, tout à l'heure, pour moi c'est un peu plus ton aspect de clairvoyant qui rentre là-dedans, c'est-à-dire ton ressenti. Des personnes l'ont, d'autres personnes, et je pense que sur certaines personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, l'ont ça aussi. C'est un ressenti, ça n'influe pas de suite sur le taux vibratoire. C'est ça. Pour moi, hein, je pense. Je pense qu'après, s'il influe, c'est que derrière, il y a l'ego, ou peu importe comment on l'appelle, Mhm. qui lui, justement, a baissé la garde. Ouais. Et là, après, ben, l'émotion va rentrer, de voir que cette personne peut-être ou autre chose ne va pas et que c'est pas vrai, quoi. Mhm. Donc là, ton taux, toi, tu vas le prendre et son taux vibratoire, tu vas le prendre et il va influer sur toi. Ouais, c'est ça. Donc moi, je le vois plutôt comme ça. C'est pas... Alors, la garde, on peut la baisser si, s'il y a ben, une mauvaise nouvelle ou quelqu'un qui peut nous mettre en colère. Voilà, quelqu'un qui nous fait une queue de poisson. On va le, on va le critiquer, on va voilà, le traiter de tous les noms. Au niveau du taux vibratoire, c'est pas bon ça. Mhm. Hein, ça, c'est une émotion pour moi qui est pas bonne. On monte trop dans la colère, on monte trop peut-être même dans la peur. Voilà, il faut absolument essayer de gérer ça. Mhm. Alors, bien sûr qu'on va monter et descendre dans ces émotions-là, mais il faut rapidement réguler cette émotion. Ouais, oui, c'est pour ça que c'est intéressant de partager nos deux approches, et puis en fait, parce que de toute façon, on n'a pas la vérité sur tout, mais c'est un partage qui peut vous donner à vous une compréhension. Euh, Parce que là, comme tu dis, tu vois, la queue de poisson, les émotions, finalement, c'est un truc que tu peux travailler en amont. Et que dans ce que je vivais, moi, en fait, ce que j'ai compris, c'est que dans le non-dit, en fait, et donc il y a vraiment des périodes où il y a vraiment des situations plutôt où en fait où mon taux vibratoire baisse et c'est pas celle-là, tu vois, la queue de poisson parce que la queue de poisson, par exemple, moi comme je me sens tranquille,
vas-y, tranquille. Bon. Ouais, mais Tu voilà. vois, Ça te touche pas. ça me touche pas. Alors, Et c'est pour ça que, excuse-moi, mhm. je te laisse rebondir, mais c'est pour ça que je précise juste pour que, en fait, l'idée c'est que que chacun d'entre vous trouviez votre talon d'Achille pour aller voir comment vous allez résister à tout ça. C'est pour ça que je partage un peu moi ma faiblesse, j'ai mes forces. Ouais, Après ouais. voilà, je te laisse réagir. Alors après, je suis d'accord avec toi, encore une fois, mais simplement, là on va parler, la queue de poisson pour toi, ça te fait rien. Parce que Ouais. au niveau de la route, ça va, Tranquille, t'es pas stressé. tranquille, punch, Bon, il y en a tranquille. beaucoup qui sont stressés et cette queue de poisson les met dans un état second. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, cette situation-là, encore une fois, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste un manque de détachement. Mm. Et là, on va en revenir à la baisse de la garde. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce manque de... S'il n'y a pas ce détachement, si on ne se détache pas de n'importe quelle situation, que ce soit la queue de poisson qui pour toi, c'est rien. Le gars, il passe devant, il me fait une queue de poisson, il n'y a rien qu'à toucher, c'est pas grave. D'accord? Mais il y en a d'autres, c'est catastrophique. Et pareil, sur une personne qui va être peut-être qui va te dire oui, ça va et que derrière il va pas, mais toi, ça te touche. Donc tu t'en détaches pas de ça. Mm. Tu vois? Si on peut donner, oui, des solutions, entre guillemets, c'est ça, c'est pour moi la clé du bien-être, donc d'un taux vibratoire assez correct, c'est le détachement. C'est comment, après, travailler sur ça. Bien sûr, ça se travaille. Mais ce détachement, si tu l'as sur maximum de choses, ben, tu es détaché sur beaucoup, tu souffres pas. Hein. En méditation, encore une fois, par rapport aux cours que j'ai pu suivre, les retraites méditatives que j'ai pu faire, à un certain moment, c'est ce qu'on nous apprend. On souffre. Alors la souffrance, c'est c'est ce qu'on vit au quotidien. C'est pas avoir mal quelque part. Hein. Quand on parle de la souffrance, c'est ce qui nous touche au quotidien. Ouais, c'est ça, ouais. Ce qui va nous toucher au quotidien, c'est que on n'a pas, on n'a pas de détachement. Et si on n'a pas de détachement, je vois que c'est marqué, il n'y a pas de lâcher prise. Ah oui, Et on y est. Et on personne. est tout à fait là. Et l'idée, encore une fois, c'est si on a ce lâcher prise, effectivement, on a un taux vibratoire plus haut. Mm. Alors on ne se fiche pas des choses. Le lâcher prise, c'est pas se dire, bon, c'est pas grave, tant pis. On n'est pas, je m'en foutiste. Mais on est dans un taux supérieur. Et ce taux-là nous permet, on n'est pas supérieur, mais nous permet de laisser couler, comme toi tu vas laisser couler ta queue de poisson, eh ben, on va laisser couler autre chose. Mais en tout cas, merci pour ces précisions. Et moi, si je peux voilà, rajouter ou amener voilà, mon truc, c'est que, parce qu'on a parlé aussi de détachement et tout ça, et euh, c'est que là-dedans, ce qui est intéressant, c'est comment en fait chacun donc, va trouver ses solutions, va comprendre comment il fonctionne. Parce que je disais, moi, le détachement, tu en as parlé, mais en fait, je suis quelqu'un, en fait, par ma clairvoyance, d'hypersensible, en fait, émotionnel. Mais, enfin, et comme tout le monde, peut-être, hein, en fait. Mais moi, en fait, je sais que il y a des situations, je disais, le détachement, en fait, je ne peux pas aller le chercher là en premier parce que, et le lâcher prise non plus, c'est que personnellement, je dois absorber l'émotion, je dois la laisser monter, en fait, pour voir ce qu'elle a à me dire, et après, je peux m'en détacher. Et ça, c'est personnel, mais c'est pour ça que Voilà. je dis chacun a sa technique, mais le plus important, c'est qu'elle soit sincère. C'est ça, c'est exactement ça. Alors moi je vais le voir autrement, parce que pour moi, si on reprend un peu le combat, Ouais. la phase de ma vie, entre guillemets, de prof d'arts martiaux ou d'entraîneur ou de pratiquant, peu importe, c'est-à-dire que si on absorbe l'émotion, si en phase combat, si on absorbe les coups, à un moment donné on les absorbe Ouais, plus, on oui. les prend, ça nous fait mal. Mm. Une émotion, quand on la prend, elle va nous faire mal. Mm. Donc c'est pour ça que, alors c'est pas une carapace, c'est quand même Ouais. non, non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais c'est pas tout à fait une carapace. On prend, mais encore une fois, si on fait parallèle au combat, on va se protéger. Ouais. Quelque part, on se protège. Mm. Mais on ne crée pas une carapace. Ça peut, bah, je Ça, sais. oui, ça peut aussi. Ça peut, peut-être que, en fait, de toute façon, enfin, moi je le vois quand on a discuté, je sens que ton détachement tu l'as et tout ça, je sais pas. Dans l'émotion, comme tu dis, c'est prendre un coup. Moi, je la vois plus comme ça en fait, parce que je sais que ma technique à moi, donc pour l'auto-vibratoire et tout ça, c'est de plonger dans l'émotion. En fait, alors, je plonge et je la fais remonter. En fait, c'est comme une amie plutôt qui vient me parler. Donc, c'est vrai que j'entends ce que tu dis par rapport au combat et je suis aussi d'accord. Sauf que je la vois pas forcément comme une adversaire, je la vois comme une alliée qui fait que, en tout cas, quand il y a une émotion qui monte, par exemple, enfin, ce qui est intéressant, c'est que la queue de poisson, par exemple, elle va pas me toucher parce que c'est sincère.
Parce que je pense que j'ai un mindset qui fait que, en mettant sur la route, sur le moment, je suis tranquille. Oui, Mais si effectivement on m'a gonflé toute la journée, voilà, mais c'est ça. le mec fait la de poisson, ah, Sébastien Espinard, c'est pas grave, je vais passer. Ouais, ouais, non, je comprends. Ouais, je suis à moitié d'accord. Ah, enfin, ah, c'est bon, on n'est pas d'accord. Voilà, je suis à À moitié, moitié à moitié, à moitié. à moitié d'accord, parce que sur un coup émotionnel, encore une fois, si on fait le parallèle, un coup émotionnel, je prends un coup où il y a quelque chose qui m'arrive de pleine face, à pleine face. Ça, si je travaille pas dans l'accueil, je, je vais souffrir. Mm, Même si je souffre pas longtemps parce que je suis habitué, je vais souffrir. D'accord? Si on arrive à travailler sur un détachement, d'accord? C'est-à-dire que là, je vais voir l'émotion qui peut arriver d'une personne et qui est pas dans mon énergie, ou voilà, et je la fais venir. Je la fais venir, je la prends. mm, D'accord? Comme tu dis, et là, c'est pour ça que là, je te rejoins. Je la prends, je l'accueille, d'accord? Je vois ce qu'elle a à m'apporter, je vois ce qu'elle donne à l'autre. mm, Tu vois. Après, soit je donne des conseils si je dois en donner, mais au moins je l'accueille pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir mieux la rejeter. mm. C'est ce que faisait, le Jet Kundo vient de Bruce Lee, et Bruce Lee avait une philosophie très importante au travers du Jet Kundo, et il disait, lui, par rapport à la maladie, si on parle par exemple d'une maladie, puisque le taux vibratoire va influer aussi par rapport à la maladie, hein. La maladie, si elle est là, si on a une maladie, la première chose qu'on a tendance à faire, c'est, allez, je vais prendre un médicament, comment je peux lutter contre cette maladie de suite. Alors que certaines situations, certaines maladies, ben, on va l'accueillir, c'est-à-dire on va la ressentir. Comme je te disais sur les C'est émotions. ça. On est C'est d'accord. pour ça que Ok. là, je te Ouais, rejoins et on je te est dis, d'accord sur les. d'accord, je vais l'accueillir. Comment, qu'est-ce qu'elle me fait? Où elle me fait mal? Pourquoi est-ce que c'est une émotion qui m'a amené cette maladie-là, par exemple? Mm, Et ensuite, comment je peux l'accompagner pour mieux m'en débarrasser? mm. Voilà. C'est là où je suis d'accord avec toi. Mais sur des coups, un coup émotionnel, Détachement. voilà. Je m'en fous. Je Voilà. m'en- Moi, c'est. Pas tout à fait, c'est pas je m'en fous, mais Ça me touche pas. voilà, il faut que ça glisse. Ouais. Il faut que ça reste fluide, comme l'eau. Ah ouais. De la philosophie de Bruce Lee. Toujours. Soit comme l'eau. Ouais. Ouais, voilà. Bon, mais alors pour ceux qui on est désolé, c'est Facebook a coupé d'un coup, on sait pas pourquoi. On n'aime pas. Ah, c'est 2 fois que ça arrive quand je parle de taux vibratoire d'ailleurs, tiens. Ah, trop de vibrations. Ouais, c'est vrai que la dernière fois, ça avait fait pareil. Là, j'ai fait un live sur le taux vibratoire, ça avait coupé. Bon, je sais pas si c'est une coïncidence, mais nous attendons qu'un peu tout le monde revienne pour continuer. Donc, on est désolé, ça a coupé. Donc, j'espère que vous êtes là. Vous allez pouvoir. Sinon, en fait, on mettra la vidéo. Je la mettrai sur ma chaîne YouTube. Je sais pas si Sébastien, tu la prépareras aussi. Ouais, ouais, je la partagerai sur les réseaux. On va la regrouper. On fera les deux, un lien entre les deux vidéos et puis ça fera, voilà, ça fera un lien. Alors, Est-ce bon, que mais c'est écoute, Marie bien? Poppins, Facebook, elle n'a pas aimé le taux vibratoire, ouais. Coucou Ophélie, Censuré. on a été censuré. Donc, Voilà, ouais. donc on va repartir de là où on était. Alors, j'ai pas pu voir tous les commentaires que vous aviez dit. Merci de vos partages en tout cas. On laisse un peu. Ouais. Oui, coupure, c'est bon. Ouais. On vous laisse un peu revenir tranquillement. Coucou Josiane, Isabelle, Ophélie, Christine, Tania. On va reprendre un petit peu. Où on en était? Voilà. Donc, oui, on était sur par rapport à la famille en fait, Voilà, donc, par rapport à un témoignage. ouais, par rapport à ça, ce qui était marqué, et le détachement. On parlait Mm. de détachement et tout ça. Donc, effectivement, le fait de couper, bien sûr, c'est un détachement assez costaud, mais ça reste un Ouais. détachement. Maintenant, enfin, après, chacun voit midi à sa porte. Euh, mais bon, au niveau du détachement, c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien et régulièrement sur tout ce qui peut se passer au quotidien. Moins ça en matin, moins je prends des coups, encore une fois. Mm. Tu comprends? Ouais. Au quotidien, quand émotionnellement je prends des coups, ben si je suis en garde, je ne prends pas de coups, ça me touche, Mm. mais ça rentre pas. C'est un peu pareil au niveau émotionnel. Mais c'est pas une carapace, hein. Voilà. On n'y est pas loin, mais c'est pas une carapace. Je reçois, je prends, mais, euh, mais je vais pas tout prendre en moi. Tu vois ce que je veux dire? Ben, disons que dans ce que tu dis,
moi, ce que j'ai mis en pratique, par exemple, par rapport à ça, puisque dans le stage, on va chacun intervenir de façon différente. Moi, j'ai parlé d'espace vital. Et par exemple, une technique que j'ai trouvée, donc c'est pareil, la carapace, c'est pareil. Moi, je parle d'espace vital, mon espace aussi, comme tu en parles aussi. C'est quand si une personne en fait me dit des choses sur moi, par exemple, c'est un exemple, hein, qui va me définir comme elle me voit. Moi, ce que je faisais, c'est que je mettais la main comme ça. Je fais non, non, mais ça, les mots ils rentrent pas. En fait, ce que tu dis sur moi, par exemple, ça ne rentre pas parce que donc on peut le faire aussi à la famille. Hein. Justement, si la famille ils nous ont connus, ils ont défini une façon. Non, mais ça, ce que tu dis sur moi, ça ne m'atteint pas, ça ne rentre pas, je suis pas comme ça. Par contre, si tu veux le penser, tu peux le penser, tu as le droit, tu fais ce que tu veux, mais moi, je ne suis pas comme ça. Et moi, c'est une technique qui faisait que je protégeais mon énergie, mon taux vibratoire, parce que du coup, je laisse pas rentrer les mots. Et donc, ce que je disais tout à l'heure aussi, moi, c'est une technique du verbal. J'ai besoin de verbaliser les choses, de dire non, voilà. Donc, c'est un peu, voilà. Oui, oui, ça se rejoint. C'est pour dire que nos techniques se rejoignent, C'est et ça. c'est pour ça que ça peut vous parler, parce on a des pédagogies complémentaires, et ça se rejoint sur pas mal de choses. Donc le travail sur le détachement, sur le taux vibratoire, sur l'ancrage en fait. Tu vois, ce qui est Aussi. important, c'est avoir un bon ancrage. Et l'ancrage, lui, si on ne le travaille pas, alors on le travaille de deux façons. C'est pas simplement par les émotions, par l'énergie, l'énergétique, pas que. Il n'y a pas que ça. C'est le corps aussi. Hein. Le corps et l'esprit, on ne le dissocie pas. Il faut le garder ensemble. Et en le gardant, on travaille et on fait les exercices au quotidien d'ancrage. Je m'ancre, et quoi de mieux que de vibrer en corrélation avec la Terre. Tu vois, si je vibre et si je suis en accord déjà avec la Terre et là où je me sens bien, forcément déjà mon taux vibratoire il va être pas trop mal, quoi. Tu vois. Complètement. Et en faisant un travail, un travail d'énergétique, la posture de l'arbre, tu parlais toi de ton espace vital, et on a la posture du pieu, la posture, le Tao primitif, ça s'appelle. C'est un exercice où on ancre, on a l'impression qu'on s'enracine, c'est de l'enracinement. Ce travail-là, et par les chakras en plus, bon, il y a une multitude d'outils, hein, mais ce travail-là déjà va nous ancrer au sol, va nous faire retrouver cette vibration de la Terre. Et de là, déjà, ça peut nous donner une évolution au niveau de notre vibration à nous. Ouais. Ça peut nous permettre de remonter un peu notre taux vibratoire. Ouais, du coup, c'est ça, c'est on va dire se brancher sur l'énergie de la Terre et pas sur l'énergie des hommes. On va dire. C'est ça Oui, aussi. déjà, quelque part, oui. Sur les hommes, moi, je ne vois pas l'intérêt de me brancher sur les. Ouais, mais on le fait inconsciemment parce qu'on parle des fois de vampirisme énergétique. C'est que voilà. Ouais, mais c'est que quelqu'un a réussi à rentrer. Ouais, c'est vrai. Et comment tu le mesures, toi, le taux vibratoire? Alors, le taux vibratoire, donc il est connu. L'échelle, il y a l'échelle Bovis, d'accord, où on peut mesurer l'énergie d'une pièce, l'énergie de la maison et des lieux, l'énergie d'une personne. Avec un pendule et l'échelle Bovis, ça se calcule. Ça se calcule et ça se calcule. Et d'ailleurs, on pourra le calculer à l'île d'Oléron et à Toulouse lors des stages. Parce qu'il faut savoir que sur des groupes comme ça, qui sont là pour travailler le taux vibratoire, qui sont déjà en accord avec ça, qui sont ouverts à ça, déjà le taux, lui, du groupe va monter. Lui, va monter. Oui, c'est vrai que c'est un travail qu'on fait déjà, qu'on a déjà pu faire, mais là, qu'on fera le 10 mai à l'île d'Oléron, pardon, et le 19 juin à Toulouse. On va aller travailler pendant une journée, en fait, ce taux vibratoire avec Sébastien. On va proposer des techniques, des exercices, des explications, en fait, pour monter votre taux vibratoire, pour le gérer aussi, le rehausser, quoi. Ouais. Et ça, en fait, ça permettra, et on s'aperçoit, moi, je le vois quand je fais quelques formations, où on prend le taux vibratoire, je prends le taux vibratoire du groupe au début, on travaille les énergies, on travaille l'énergétique, donc encore une fois, multitude de processus, hein, les chakras, le magnétisme, voilà, toutes ces choses-là sont possibles. Et cette énergie, en le travaillant, et par le fait de groupe, à la fin, quand on calcule le taux vibratoire, on s'aperçoit qu'il est bien plus haut. Et là, si tu pouvais donner une technique que les personnes pourraient... Est-ce qu'il y a une qui te viendrait spontanément, une technique, quelque chose, moi je donnerai une après, qui pourrait aider les personnes qui ont envie de monter leur taux vibratoire, là, juste en finissant la vidéo? Ouais. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Alors, moi, je pourrais leur donner une technique qui pourrait être intéressante pour les personnes qui nous écoutent. C'est déjà, on a des méridiens.
Hein. Donc je passe sur plusieurs, comme on disait tout à l'heure, les différents outils que je peux avoir, serait-ce que la médecine chinoise ou autre, c'est énergétique ça, c'est la médecine aussi énergétique. Il y a des phases dedans où on travaille vraiment l'énergie, par les aiguilles ou par les mains, peu importe. Donc dans cette médecine chinoise, il y a aussi le Qigong. Ça fait partie d'une branche totale de la médecine chinoise. Et dans ce Qigong, il faut savoir que Qi, l'énergie, Gong, c'est le travail de l'énergie. Donc on est vraiment dans notre travail, d'accord, dans ce qu'on veut dire, voilà, dans le taux vibratoire. Et moi, ce que je leur dirais, c'est ben, la langue, par exemple, là, bon, là, moi, je parle, donc je peux pas le faire, mais je t'invite à l'essayer Allez, je l'essaye. et derrière votre écran aussi à le faire. C'est le bout de la langue, donc on ferme la bouche juste sans serrer les dents, les mâchoires, bien sûr, on ne serre rien, il n'y a pas de contraction. La position est normale et on va donc juste fermer la bouche et mettre le bout de la langue au niveau du palais ou près des dents supérieures, juste derrière les dents supérieures. D'accord. En faisant cette posture-là, déjà, cette position-là, on active deux méridiens ensemble. Le Renmei qui est devant, donc un méridien le devant là, et derrière le Dumé, voilà, au niveau de la colonne et du devant, on va en fait relier ces deux méridiens. Donc, premier travail, c'est connecter cette langue au niveau du palais. Deuxième travail, c'est, alors soit vous fermez les yeux, parce que quand on ferme les yeux, on déconnecte de ce qui se passe autour de nous. Hein. Donc, en fermant les yeux, vous allez déconnecter. Vous pouvez garder les yeux ouverts pour faire cet essai. Et en donc fermant la bouche, la langue au niveau du palais, vous prenez une respiration normale et calme par le nez, et vous ressentez l'air qui rentre par le nez et qui ressort par le nez. En faisant ça, cet air va toucher les narines, va rentrer en vous. Et vous faites un circuit, le circuit de votre air qui rentre, voilà, qui circule à l'intérieur de vous, devant, et qui remonte et qui ressort. On appelle ça, donc ça fait un cercle, un grand cercle, on appelle ça la petite circulation céleste. Ça, c'est un exercice énergétique de Qigong qu'on travaille et qui déjà fait monter, déjà vous rend mieux. Donc, du moment que ça nous rend mieux, mais forcément, le taux vibratoire monte. Ouais, ça calme, du coup, on reprend de l'énergie. On reprend de l'énergie, tout à fait. Et le taux vibratoire monte, c'est ça. Que Karine dit qu'on appelle aussi vaisseau conception de gouverneur. Exactement. Donc Tania nous dit qu'actuellement je travaille sur l'ancrage, je suis au début d'un travail sur moi, je suis une éponge. Ben oui, on comprend. C'est pour ça que moi, dans mon conseil aussi sur le taux vibratoire et l'énergie, et je partage ce que je fais, j'ai besoin plusieurs fois par jour euh, de me relaxer avec une musique en fait. Donc j'ai des écouteurs, donc j'ai une playlist par exemple, si vous allez voir sur ma chaîne YouTube, j'ai une playlist musique ressourçante, il y en a plusieurs. Il y en a une qui s'appelle en ce moment j'écoute sur les anges, qui dure 1h11 exactement, et mais on peut l'écouter que 10 minutes. Et moi personnellement ce que je fais, c'est que je me mets ces musiques-là, je me mets ces musiques-là, et du coup je détends complètement mon corps parce que je suis habitué aussi à le faire avec la respiration, et en quelques secondes je m'ancre dans la respiration, c'est la même chose finalement. C'est ça. Mais je mets de la musique pour calmer le mental et pour de suite rentrer dans l'énergie dans le corps. Voilà. Donc la méditation, comme dit Sylvie. Voilà, c'est deux techniques en fait que vous pouvez faire rapidement et en fait on reprend de l'énergie assez facilement. Tout à fait. Ce que dit Sylvie, c'est juste, c'est de la méditation. La méditation, ce que tu fais par la musique, c'est de la méditation. Ouais. La méditation, on l'a par l'ouïe, donc par l'écoute d'une musique qui nous va bien, par la visualisation, la vue de quelque chose qui nous plaît. Il y en a qui aiment bien être à la mer, voir l'eau, la plage, etc. Ça va. La montagne, peu importe. Voilà. Ça, c'est de la méditation aussi. C'est contempler quelque chose, voir sans voir, entendre sans entendre. Toutes ces choses-là, c'est de la méditation et qui vous permet, c'est une des meilleures techniques qui peuvent nous permettre de monter notre taux vibratoire. Ouais, donc du coup, on peut dire que le taux vibratoire et l'énergie, c'est lié. C'est lié, bien sûr. Non, mais c'est important Le taux vibratoire, pour moi, c'est ni plus ni moins que de l'énergie. Ouais. Si le taux, c'est une échelle, donc c'est une mesure. Si ce taux, on le mesure à temps, c'est que mon énergie circule bien. Si elle est basse, mon énergie n'est pas bonne, circule mal. D'accord. Et si l'énergie circule mal, ben c'est soit, encore une fois, il y a les aspects extérieurs, c'est soit l'alimentation n'est pas bonne du tout, soit ben, je fais des choses qui ne me vont pas du tout. Quand tous les matins, je me lève, je dis oh, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui au boulot? Qu'est-ce que j'ai, mon collègue, mon truc, mon machin. Quand ça le fait une fois par-ci par-là, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Mais quand c'est répétitif, tous les jours, je me réveille, j'ouvre les yeux,
qu'est-ce qui va se passer? J'ai les bras qui me tombent. Là, on ne se fait pas du bien. On se fait pas du bien. Alors, je ne dis pas qu'il faut changer de boulot parce que c'est pas facile. Si, tu l'as dit. Donc, faut changer. Là, Mais du moins, si on a la possibilité, on change. Mais si on n'a pas la possibilité, Ah, bien sûr. on s'adapte. Et comment on s'adapte? En se détachant. Ouais. Et la boucle est bouclée. Donc, pour résumer un peu ce live, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Donc, que le taux vibratoire et l'énergie sont liés, qu'en fait, tous les jours, hein, ça nous concerne en fait dans tout ce qu'on fait. Comme tous les jours, on mange. Ouais. Tous les jours, on mange de la nourriture, quelle que soit la nourriture, mais tous les jours, on prend du carburant par cette nourriture, mais il faut prendre aussi le carburant énergétique. C'est ça. Comment je fais? Ça peut être l'écoute de la musique, ça peut être des postures, ça peut être tout ce qu'on a dit jusque-là. Peu importe. Positivité. Voilà, il y a des exercices dans d'autres disciplines énergétiques, que ce soit Access Bar ou n'importe, des médecines parallèles, enfin, on appelle comme on veut, de l'énergétique, où on nous propose de donner, de se dire, de se répéter des phrases comme des mantras en méditation, là, de se répéter des phrases positives. Et cette positivité va permettre de remonter notre énergie, notre taux vibratoire. Oui, c'est pour ça que c'est, comme dit Sébastien, c'est important de comprendre que c'est vital comme l'alimentation. Et c'est vrai qu'on ne nous a pas appris ça, en fait, parce qu'on ne le savait pas, mais c'est vital comme l'alimentation. Et quand on le sait, on accepte que tous les jours, en fait, il faut comme tu disais, que tu fais aussi, que je fais, on fait des exercices pour remonter, pour nettoyer, pour libérer, tout ça. C'est tous les jours. Et ça ne doit pas devenir un effort. C'est ça. Ça doit devenir une habitude, c'est pas un effort de manger tous les jours. C'est un plaisir. De boire de l'eau tous les jours. Et parce que chacun trouve son alimentation comme chacun doit trouver son travail énergétique. Ouais. Moi, je vous invite vraiment à essayer de trouver un outil qui vous convient. Mon outil à moi n'est pas peut-être le vôtre, et inversement. C'est important aussi. C'est-à-dire que c'est bien d'en connaître plusieurs, plein, je dirais, et que ce soit la posture, quelle que soit la posture, que ce soit le mouvement des bras, en haut, en bas, le tai chi, le qigong, peu importe. Mais, ou l'écoute de la musique. Donc, si vous vous sentez là, vous sentez que ça vibre, vous sentez l'énergie qui circule en vous, ben vous avez votre technique. Merci Sébastien. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, on fait un stage. Donc, on anime un stage tous les deux le 10 mai à l'île d'Oléron. On vous mettra en fait les coordonnées. C'est Karine qui s'occupe. Coucou Karine, merci pour ça. Qui s'occupe des inscriptions. On le fera aux Ferrières du Talent. Donc, Gabi, je te vois connecté. Je te dis coucou aussi à tout le monde, à Loen et GG. Donc, le 10 mai à l'île d'Oléron et nous ferons le 19 juin à Toulouse. Normalement, on le fera à la Maison Bleue, je pense, dans le Gers, à côté de Toulouse. Donc, il y a un programme complet qu'on va vous mettre sur cette vidéo, celle d'avant, là. On va travailler avec Sébastien l'ancrage, avec la posture de l'arbre. Donc là, on sera vraiment dans le détail de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Tous les exercices, moi, je vous donnerai une multitude d'exercices, vraiment. Hein. Et tout ce qui sera bon pour vous, vous l'aurez, vous le garderez. Et ce qui n'est pas bon, vous le rejetterez, vous le laisserez. Et au fur et à mesure, ça créera votre technique à vous. Ouais, donc on va nous montrer l'ancrage par l'arbre, les bols tibétains. Les bols tibétains aussi, voilà, ça peut être ça. Je sais qu'il y en a qui sont connectés, qui me connaissent et avec qui on a fait des ateliers bols tibétains. Il y en a certains à qui ça parle vraiment. C'est ce son, c'est cette métaux qui vibre à l'intérieur de chacun. Oui, mais en tout cas, merci. Moi, je vous apporterai sur l'espace vital. Je vous apporterai aussi, on va faire des exercices pour savoir comment vous pouvez développer votre clairvoyance. Et ensemble, à la fin de cette journée, on fera une méditation collective, enfin à deux, tous les deux, à tout le monde, où Sébastien vous guidera. Voilà, donc ce sera une méditation guidée. Ouais. Alors, encore une fois, méditation guidée égale hypnose dirigée. C'est intéressant, vous verrez, hein, où on va aller travailler justement le conscient, l'inconscient. Et avec toi. Avec mon ami le tambour que vous voyez derrière. Voilà, on va passer une journée. À la fin de la journée, vous aurez vraiment repris de l'énergie, augmenté votre taux vibratoire, et vous aurez des techniques pour vous et pour votre famille. Vraiment, voilà, ça va être une belle journée. Donc oui, je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Merci. Coucou Émilie aussi. Karine, nous attendez avec impatience. Tania, Josiane. Voilà, mais en tout cas, merci de nous avoir suivis. C'est 13h13, c'est 13h13. Donc, est-ce que tu as un dernier message, un truc à partager ou... Moi, je vous invite réellement à travailler. Le mot travail n'est pas bon. Je vous invite à pratiquer. Pratiquer tous les jours, mais des choses qui vous plaisent. Même si à un certain moment vous avez
des choses qui vous dérangent dans votre quotidien, dans votre vie, prenez un moment pour vous. Ne dites pas, c'est pas grave, moi c'est pas grave, je verrai pour les autres, c'est important que mes enfants, mes parents, truc, machin. Ok, mais à la base, si vous n'êtes pas bien, vous ne pourrez pas aider les autres. C'est pas vrai. C'est pas possible. Donc la priorité, c'est vous. Soyez bien vous-même. À l'intérieur. Voilà. Et après, vous pourrez, et de toute façon, l'énergie que vous allez dégager, l'énergie que vous allez vibrer, vous allez pouvoir le donner aux autres. Et si c'est de la bonne énergie, ben les autres seront la bonne énergie. Hein. Je fais vite fait. Voilà, je parlerai pendant des heures. Excusez-moi. On aura une journée ensemble, voilà. mais vas-y. Mais c'est comme cette fameuse loi d'attraction. On n'y croit pas, mais On y croit. on attire en fait ce qu'on est aussi quelque part. Ouais, c'est ça. Si je vibre mal, je vais attirer pas du bon à côté. Ouais. Je pense vibrer pas trop mal, plutôt bien, et je vibre des personnes comme toi. Ouais, je le disais pareil, tiens. Voilà, On s'auto. et pareil, ceux qui complimente. sont avec nous, là, qui se connectent, c'est ça, c'est cette énergie-là. Et les personnes qui sont pas dans la même énergie, ben, ça se détache automatiquement. Encore une fois, c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça. C'est comme ça doit se faire. Et il n'y a pas d'ego dedans. Il n'y a pas de jugement, il n'y a rien de tout ça. C'est que si mon énergie, elle vous convient, ben, ça peut que monter encore plus. Ça peut que me faire monter à moi et je suis content. J'en ai besoin. Mais je peux vous faire aussi, vous aider à monter aussi. Ouais, merci Sébastien. Mais en tout cas, ce que j'apprécie aussi, c'est pour ça qu'on a bien accroché ensemble, c'est qu'on peut parler autant en profondeur qu'on peut rigoler. On peut avoir de l'autodérision et moi j'ai besoin de ça aussi, on a besoin de ça ensemble. Ce qu'on fera dans les 2 journées, en fait, c'est on peut aller vraiment en profondeur et puis en vrai, on peut rigoler. Voilà, et puis tralala. Je pense qu'on peut être dans les deux, taux vibratoire et aussi sans se prendre trop au sérieux non plus parce qu'on est des êtres humains et qu'on est là aussi pour rire. Hein, en fait. Attention, si vous prenez au sérieux, ça va baisser le taux vibratoire. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci pour tous vos commentaires. Désolé de cette coupure. Ça fait 2 fois que ça arrive avec le taux vibratoire. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous nous envoyez un petit mail à Sébastien Espenant. Il a une page, je pense, le Tarot Ultime. Ouais, Tarot de l'art ultime, une page de ce que j'ai pu créer, fondée depuis plusieurs années maintenant, plus de 20 ans. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Voilà, et puis sinon, vous nous envoyez un petit message sur ma page aussi, l'un ou l'autre, ou Karine, si vous avez les coordonnées, pour avoir les renseignements. Et d'ici là, portez-vous bien, augmentez votre taux vibratoire, partagez-le autour de vous, et vive la vie là, hein. Merci. Merci à toi aussi. À bientôt.